Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Débo. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, nous allons parler couture, mais je ne vais pas vous faire un tuto de couture comme d'habitude. Aujourd'hui, ça va être un tuto recyclage de vêtements. Vous savez que je ne jette rien, que je garde toujours plein de trucs. J'accumule. J'ai une énorme boîte que je laisse dans mes armoires, bien cachée. Mais je me dis pourquoi pas les recycler. Je vais toujours en faire quelque chose, je vais toujours trouver une idée. Donc aujourd'hui, vu que j'ai 2-3 pièces à recycler, je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Ça peut vous donner des idées. Au lieu de jeter, pourquoi pas recycler et en faire de nouveaux vêtements. Les 3 pièces que je vais recycler aujourd'hui, ça va être d'abord cette robe chemise. En fait, je l'avais achetée pour pouvoir mettre un... Vous voyez, elle est super longue. Je l'avais achetée pour pouvoir mettre un... Comment je vais vous dire ça? Un pull sans manches au-dessus comme ils font maintenant. Mais sauf qu'elle est... J'ai beau la retoucher dans tous les côtés, elle reste extra serrée. Du coup, j'abandonne. Je pense que je vais juste la couper et la garder et garder le bas en jupe en fait. Parce que je la trouve super chouette. Elle a même des poches sur les côtés et tout. Donc je me dis, au lieu de la jeter, pourquoi pas la recycler. Donc je pense que je vais en faire une jupe. Pour le deuxième, donc comme je le trouvais super beau, c'est un ancien pull que mon mari ne met plus du tout. Je le trouvais super beau, même la couleur. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le recycler et en faire un pull sans manches qu'on peut mettre au-dessus, soit d'une chemise ou d'un autre petit pull, comme vous voulez. Bon, il est super grand, super long. Du coup, je vais devoir tout le mesurer et voir à ma taille. Et le troisième, c'est un pull qui me tient à cœur. Il date, je l'ai depuis le début que je suis avec mon mari, donc depuis 10 ans. Donc ça fait au moins 10 ans que je l'ai, mais je l'adore ce pull. C'est, vous voyez, la marque Guess. Et je sais pas pourquoi je veux pas le jeter, je suis sentimentale. Je veux pas le jeter, du coup je le garde. Mais il y a 2-3 trucs qui me gênent, notamment les manches. Vous voyez, c'est des manches un peu comme ça, là. Avec un élastique, quand on le met, ça fait tout friper sur vous, là. Vous voyez, ça fait tous des petits plis comme ça. Mais de toute façon, la manche est trop grande. Donc, j'ai envie d'enlever tous ces élastiques et de faire une manche normale, quoi. Et la longueur aussi, il est trop long. Vu que c'est des anciens pulls, ils sont trop longs. Et j'ai envie de faire quelque chose avec parce que la longueur du pull, c'est pas terrible pour moi. Et pourquoi pas, vu que il est hyper décolleté, pourquoi pas reprendre un peu et en faire, vous avez vu, comme un double fond. Pour éviter qu'il soit trop décolleté, parce que du coup, je le mets quasiment jamais, parce que c'est beaucoup pour moi. Après, chacun s'habille comme il veut. Mais pour moi, le décolleté est un peu trop plongeant. Du coup, voilà. On a du boulot. Je vais commencer par la robe chemise. Bon, je sais, comme ça ressemble vraiment à rien du tout. Mais bon, je l'ai enfilé au-dessus de mon jean pour savoir à peu près où je vais couper. Donc vraiment, la longueur, je l'avais déjà faite. Je l'avais déjà coupée. Parce que team petite, bonjour. Donc je pense qu'ici, niveau pantalon, ça devrait le faire. Je pense que je vais prendre à peu près la même hauteur. Peut-être encore un bouton. Vaut mieux trop haut que trop bas, parce qu'après, quand c'était trop bas, si vous coupez trop bas, donc après vous retrouvez avec une jupe où on voit tout, ça ne sert à rien. Donc vous mieux couper un peu plus haut, au moins vous avez une marge. J'essaie de fermer le bouton, mais il ne se ferme pas. Voilà. Donc je pense que je vais couper à peu près ici. Ça, je vais tout fermer. Je pense que je vais enlever les boutons. De toute façon, on ne les verra pas, puisqu'il y a une double patte de boutonnage. Donc je pense que je vais enlever tous les boutons. Je vais ici faire une deuxième surpiqûre, vu qu'il y en a déjà une. Et je vais mettre un élastique à la taille, comme ça je vais pouvoir l'enfiler comme ça. Avec les poches et tout, ça va être beau. Donc j'ai pris ma mesure, j'ai mis une épingle, comme ça je sais où je dois couper. Et maintenant, on va venir, je vais venir tracer donc un trait et après je vais tout couper.
Voilà, bon j'ai coupé brièvement, c'est pas grave si c'est pas très droit, je recouperai après. Là maintenant, l'étape suivante, je vais venir enlever tous les boutons. Et après je vais venir, donc comme je vous ai dit ici, il y avait déjà une petite surpiqûre. Donc je vais venir tout simplement rabattre comme ça et faire une surpiqûre. Comme ça ici, ça sera fermé, ça sera beaucoup plus joli. Dans tous les cas, les boutons, ça sert à rien que je les garde parce qu'il y avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, une double patte de boutonnage. Donc voilà, j'ai épinglé toute la patte de boutonnage, même derrière. Et maintenant, je vais venir, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, tout surpiquer à 1 mm du bord. Bien sûr, je le fais en blanc, comme ça, ça ne se verra pas. Et après, il me restera juste ici à replier pour faire la ceinture et passer mon élastique. Et ma jupe sera déjà terminée. Voilà le résultat. Au moins, c'est bien solide. Ça ne partira plus. Maintenant, je pense que je vais donner un bon coup de fer dessus. Au moins, ça sera plus propre. Et je viendrai finir par faire mon petit ourlet pour pouvoir passer mon élastique en haut. J'ai donné un coup de fer, donc on voit tout de suite c'est beaucoup plus propre et plus net. Maintenant, j'ai pris mon élastique. Je vais prendre une hauteur, moi j'ai pris 3 cm, je pense, un élastique comme ça c'est bien. Ça maintiendra bien. Je vais prendre le tour de ma taille et puis je vais m'attaquer. Enfin, pour commencer, je vais déjà faire tout le tour à la surjeteuse. Comme ça, le bord sera bien propre et bien droit parce que vous avez vu même là, c'est pas droit. Donc, je vais tout faire à la surjeteuse, au moins, ça sera nickel. Voilà mon surfil. Bon, normalement, il faut changer de fil, mais ceux qui ont une surjeteuse comprendront. Ça met du temps à changer les fils, tout ça. Il faut prendre le fil de la même couleur, mais bon, vu que j'avais que une couture à faire, j'avais la flemme vraiment de changer mes 4 fils. Mais sinon, vous, quand on fait un vêtement complet, il faut changer la couleur du surjet, enfin, de la surjeteuse pour pouvoir avoir les mêmes fils. Bref. Ensuite, donc, il me reste ici à faire, donc, comme un, comment je vais dire ça, comme un ourlet. Je vais juste replier à 5 cm. Je vais laisser une petite ouverture sur le côté pour pouvoir passer mon élastique. Voilà le résultat. J'ai laissé un trou ici sur le côté pour pouvoir passer mon élastique.
voilà le résultat de ma jupe. Elle n'est pas trop belle. Bon, bien sûr, on voit un petit peu à travers, vu que c'est du blanc, mais moi, je vais la porter avec des collants opaques. Ou alors, j'ai un legging short que je mettrai en dessous. Comme ça, au moins, on verra rien à travers. Mais j'en suis très contente. Vous avez vu, avec la ceinture élastique, c'est nickel. Trop bien. Alors maintenant, passons au deuxième recyclage. Je pense que je vais faire celui-là. Le premier recyclage est terminé. Je suis très contente de ma jupe. Je vais pouvoir la mettre enfin. Donc du coup, passons au deuxième recyclage. J'ai mis le pull pour que vous puissiez voir. Donc comme vous pouvez voir, bon, j'ai laissé un truc en dessous, mais c'est très décolleté. Donc on va essayer de faire quelque chose. Après, donc, vous voyez, il est un peu, même si je le mets comme ça fait plein de plis. C'est pas top. Et les manches. Vous avez vu les manches. Et puis si je fais comme ça, dans tous les cas, je suis obligée de faire un pli parce que pour moi, c'est trop long. Donc en général, je le porte tout le temps comme ça, avec les petits plis. Donc du coup, on va essayer de faire quelque chose. J'aimerais bien avoir une manche comme ça, avec le poignet. J'ai du boulot. J'ai pris mon découpe vide. Donc la première étape que je vais faire, c'est tout le retourner. Voilà, et je vais venir tout découdre. Donc les élastiques. Donc il faut y aller délicatement. Enfin, je vous dis ça. Si jamais vous avez des élastiques comme moi à enlever, il faut y aller délicatement parce que comme c'est des pulls en général, la maille, c'est des mailles très serrées et on risque de faire des trous dedans. J'ai mis un peu de temps avant d'enlever tous les élastiques parce que c'était un peu galère comme je vous ai dit. Donc là, j'ai déjà pris la mesure de ma manche. Donc comme vous pouvez voir maintenant, elles sont très très longues. Et j'ai pris aussi la mesure de mon pull. Voilà. J'ai tout ça en trop. Pour l'instant, je vais m'occuper de la manche. Donc, je vais tout simplement venir couper. Et je veux garder ce bord-là. Donc, je pense que je vais le garder et le remettre sur ma manche. Comme ça fera un petit peu plus resserré. Donc, je viens tout simplement. Je vais faire un peu de place. Je vais prendre mon savon, comme je vous avais expliqué. Et je vais venir tout simplement couper. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, pour rajouter les petits poignets, il suffit juste donc de laisser une marge de 1 cm. Comme ça, on va piquer en fait vraiment à ras-bord du poignet. Et du coup, la piqûre se verra pas, elle sera vraiment à ras-bord.
Donc je découpe mes poignets et on se retrouve juste après. Alors mes 2 poignets sont découpés. Maintenant je dois juste venir les remettre. Donc pour ça je fais attention aux coutures. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté et après je vais venir ici tout piquer. Donc je vous dis à 1 cm juste à ras du motif. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai repassé, enfin j'ai fait le surjet et j'ai repassé. Au moins ça fait plus propre. Voilà, sur l'envers et sur l'endroit ça donne ceci. On voit encore légèrement les petites piqûres qu'il y avait avec l'élastique, mais bon, ça partira au fur et à mesure au lavage. Maintenant j'ai des manches nickel. Bon, on les essaiera après. Il nous reste juste à faire pareil que les manches, à raccourcir le pull. Donc j'ai tout ça en trop. Donc pareil, j'ai envie de garder la finition du bord pour que ça fasse plus joli. Donc je vais faire une couture vraiment ici à ras qui ne se verra pas. Ou pratiquement pas. En fait, ça va faire la même chose que là. Une petite couture discrète. Et voilà pour le bas. Donc pareil, j'ai repassé et j'ai fait un surjet. Comme ça, tout est bien propre à l'intérieur. On a presque fini. Il me reste juste à voir ici pour le décolleté. Parce que je trouve que c'est vraiment trop grand. Du coup, il me reste encore des morceaux de la manche. Je pense que je vais le couper en 2. Et je vais faire comme un rectangle en fait. Je vais venir le positionner ici. Comme ça à l'intérieur. Comme ça fera un moins grand décolleté. Comme vous pouvez le voir, j'ai abandonné l'idée de mettre un truc parce qu'en fait ça faisait pas beau, ça faisait un peu bizarre. Du coup j'ai remis mon t-shirt en dessous. Mais bon, dans tous les cas, je pense que je le mettrai avec un chemisier, avec le petit col qui dépasse, ça peut être sympa. Comme je faisais avant, en fait. Mais bon, je trouvais vraiment que ça faisait pas beau, du coup, j'ai préféré ne rien faire. Mais sinon, vous avez vu, il tombe. Nickel. Je pourrais même le mettre dans mon pantalon, tout ça. La longueur, elle est parfaite. Et vous avez vu mes manches? La cata que c'était tout à l'heure, et finalement, elles sont nickel. Et puis les coutures, pardon, moi ça me dérange pas. On les voit à peine. Même ici, la couture, on la voit à peine. Vous avez vu? On dirait que j'ai un nouveau pull. Je pense que pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je ferai le pull jaune parce que j'ai peur que cette vidéo soit trop longue. J'avais dit transformation, mais ça c'est plus retouche. Et pour la petite jupe, transformation. Mais sinon pour le pull, j'ai peur que la vidéo elle soit trop longue. Du coup, ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Et n'oubliez pas, au lieu de jeter, recycler et donner une seconde vie à vos vêtements. Bisous, bisous!